promo. Attends. Vas-y, maintenant tu peux le dire. N'achetez jamais des ciseaux de cuisine à Jiffy en promo. Ils te disent que c'est des ciseaux machin. Ils ne sont pas centrés, ce qui fait que quand tu coupes, ça ne coupe pas. Ils sont pas en face. Les lames ne sont pas en face. Voilà, c'était mon petit conseil. N'achetez pas de ciseaux de cuisine à Jiffy en promo. Et puis n'achetez rien à Jiffy, en fait. Parce que c'est de la merde. Mais ça fait des capsuleurs de bière, quand même. Ouais, mais Parce pourquoi que tu c'était en vas, du promo. coup? J'y allais pour des pots de fleurs. Une promo de merde, ça reste de la merde. Oui, mais ils avaient des pots de fleurs. Et... Donc c'est sur ce conseil achat qu'on vous souhaite un bonjour. Bonjour, On est les avec dames. Denis et Red. Et n'oubliez pas donc de ne pas aller à Jiffy. On va lancer ça tout de ferme. suite. Non, c'est bon, ça a été racheté. Ça a été repris. Donc, Ok, capital. on va lancer le générique et on va peut-être parler de comics après ce générique. Oh, encore? Donc, cette émission est donc sponsorisée par la Foire Fouille. Putain, j'aurais dû mettre mon Bob attends, il faut en Jiffy. citer 3 normalement. Donc, on va dire Action, BM et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme saloperie aussi? Tiger. Voilà, ça fait 3 saloperies. Mais Tiger. ça, c'est quand c'est à la télé. Et puis, c'est quand tu es payé par des marques pour des publicités. Oui. Mais vu qu'on n'est ni payé, qu'on n'a pas de pub et qu'on n'est pas à la télé, on peut dire des marques. Hein, ouais. Oui, c'est vrai. Ah, on n'a pas de SP, mais peut-être qu'on aura des pots de fleurs chez Jiffy, quoi, tu vois. Enfin... Après avoir dit n'achetez pas chez Jiffy, ne compte pas dessus. Il me faut des pots de fleurs pour mon jardin. Excusez-moi, il me faut des pots de fleurs. J'ai besoin de pots de fleurs. J'ai des soucis. Donc, on est là quand même pour parler un petit peu de comics. Qu'est-ce qu'on a lu cette semaine? Il y a de quoi? Il y a du récent, il y a du un peu moins récent, il y a un peu de tout, de la VO et de la BD. Il y a du rattrapage, il y a de tout. Bah, c'est cool. Mais commençons par la petite nouveauté, quand même. Allez, The World's Finest, tome 6. Yes. On l'a tous lu? Oui. Alors, Exactement. qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça aurait dû s'arrêter il y a 3 tomes. 2 tomes. Moi, j'aurais dit 2 tomes. C'était bien, vraiment bien, World Finest jusqu'au tome 4. À partir du 5, et c'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'aimais moins, mais tu nous l'as fait remarquer, Red, il y avait les petits bonhommes, le Batmeat et le Super Mini, là. Et c'est vrai que ça, c'était un peu plus cartoon, mais moins intéressant. Oui, pourquoi pas. Et là, concrètement, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Mais c'est exactement ça. Exactement. Alors, on perd déjà Dan Mora, ce qui fait chier parce que Dan Mora reste un excellent dessinateur et rien que ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, il y a d'autres très bons artistes, hein, on va pas cracher dessus. Mais autant le dessin m'a pas spécialement enchanté, autant le scénario, je me demande si c'est toujours Mark Waid parce que pour l'instant, il m'a plutôt agréablement surpris à chaque fois. Et là, je me dis, mais Marc, qu'est-ce que tu fais? Un petit coup de mou, quoi. Non, mais surtout, c'est World Finest, il y a quoi? Il y a 3 histoires dedans. Enfin, il n'y a pas d'enchaînement entre les histoires. Tu as une histoire qui parle de Batman, Robin, Superman qui vont voir Wonder Woman. Oui. Puis ça passe sur une histoire avec Aquaman. Oui, j'ai pas trop compris. Je comprends pas. En fait, il n'y a pas de logique. Alors que l'histoire avec le Batmeat, c'était rigolo parce que, c'était rigolo. Il y avait une vraie histoire, une construction, il y avait une mise en place, le lien avec l'univers, etc. Mais là, ça repart sur autre chose, quoi. Vous avez compris le délire où ils deviennent à moitié zombies, là? Oui, ils sont contrôlés par l'homme fluorotonique, je sais plus. Ah non, pas avec comment c'est Eclipso? Oui, Eclipso, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, c'est un vieux personnage qui n'a pas été utilisé depuis très longtemps et qui n'est pas non plus un méchant hyper majeur, qui a eu son heure de gloire pendant 15 minutes dans quelques comics, mais pas plus. Et donc là, Mark Waid, parce que le mec, c'est une encyclopédie sur pattes, il se dit, bah tiens, on va le ressortir et puis on va le faire jouer le rôle du méchant.
Après, est-ce que ça marche pas trop parce qu'il y a de tout, il y a trop de personnages. On voit, tu as la JLA, la JSA. T'as les vieux qui reviennent, Flash avec son casque en C'est vaisselle, ça, ouais. là. C'est un peu le Mais bordel. en fait, je me demande si c'est pas ça le problème de Mark Waid, où on trouvait ça hyper intéressant au début parce qu'il va chercher des vieux personnages, il sait mixer les univers, il sait mixer les époques. Mais est-ce que c'est encore un intérêt? Parce que là, finalement, il va te ressortir de plus en plus de personnages qu'on a oubliés. Alors c'est peut-être bien parce que tu montres la richesse du catalogue d'ici. Mais est-ce que c'est un intérêt d'encore faire des histoires avec un méchant qui a été vu il y a 50 ans sur un comics? Je sais pas, en fait, parce que World Finest, ce qui est intéressant, c'était le début de l'histoire entre Batman et Superman. Exactement. Et Là, je on pense l'a qu'à la complètement base, oublié. c'était peut-être une série prévue, je sais pas, en 8 numéros, 8 issues, Mais oui, et ça il a faisait 12 cartonné. Et du tomes. coup, DC a dit, bon, bah vas-y, on balance la sauce, on Fais-toi continue. plaisir. Mais voilà, au début, c'était, ah bah tiens, la première rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était très intéressant. Et maintenant, C'est ça. bah, le gars, il doit allonger la sauce et Et puis, on Non, a mais quand c'est ça, même, hein. tu as toutes les couvertures qui sont de Dan Mora. oui. Tu Ouais. ouvres le bouquin, tu as Alors, il y a un notamment cette dessinateur partie-là. différent. Après, c'est pas moche quand même. Oh putain, elle est non, celle-là, elle est dégueulasse. La partie dessin animé aquarelle, là, avec les chiens, les bas de chiens et compagnie, j'ai pas Ça, compris d'accord. pourquoi ils ont pris ce dessinateur. Ça, ok. Non, les Mais c'est vrai villages, c'est qu'après, la dégueulasse. partie sur Aquaman et même avec Eclipso, c'est pas dégueulasse au niveau dessin. Non, et puis Non, c'est c'est beau. proche. C'est assez Regarde proche ça. de Dan Mora par moment, quoi. Mais Oui, c'est vrai que oui. Oh, on a vu pire quand même. Hein. On a vu Oui, pire. on a vu des trucs bien comme l'Arme sûr. X et tout, mais là. Ah Et Écoute, là, il faut n'y a bien pas trop de que nez, je du te coup. harcèle un peu, hein. Ah oui, parce qu'apparemment, c'est vrai. Il faut maintenir la réputation, merde. C'est ça. Ouais, donc, franchement, moi, j'avais acheté les premiers, les autres, je les ai lus en démat, mais je suis pas sûr de finir de continuer à acheter la série et rattraper mon Bah, retard, en fait. Parce toute que la je partie comprends pas tout ça. avec l'homme chose là qui est dans la flotte avec plein de fleurs et tout, si j'ai rien Ouais, il y a pigé. Swamp Thing qui Swamp Thing. débarque. Swamp Thing? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, il est cool. Lui, il est cool comme personnage. Et là, le dessin, je trouve que c'est plutôt cool. Mais en fait, je comprends pas où va l'histoire. C'est juste comme si c'était une anthologie. Ce n'est plus un bouquin concentré sur Batman et Superman, c'est une anthologie. Et le problème, c'est qu'ils ont tellement d'histoires que tu te demandes à un moment quand est-ce que ça revient au présent, quoi. Enfin, parce qu'à force de faire du passé, ils vont avoir 52 ans, les mecs. Donc, raccorde-toi Ah au bah, présent, quoi. De toute façon, ils sont nés dans les années 30, donc j'ai envie de te dire, c'est bon. Ouais, 30, exactement. 39, ouais. Non, Benoît soulève un point intéressant, c'est que ça va jamais finir. Le but n'est pas de se raccrocher au présent, c'est de faire des histoires dans le Ouais, passé et basta. ouais, C'est mais ça. du coup, ça perd toute la valeur du truc. C'était un clin d'œil au passé, et puis là, aujourd'hui, ils vivent leur propre histoire. C'est une autre continuité, presque. Ça, c'est un autre fil que tu as tiré. Eux, ils continuent sur la World Finest. C'est ça. Et c'est tout. Donc, vraiment, grosse déception, encore une, Mm. pour cette rentrée de DC Comics. Ouais. Allez, passons à la suivante. Preacher. Ça, c'est moi qui l'ai lu, puisque j'ai acheté les 2 nomades qui sont sortis récemment. Donc, c'est une sortie récente, même si le récit est vraiment pas récent. Non, mais tu sais, c'est dans l'actualité. Quand c'est une Voilà. réédition, quand c'est quelque chose de récent, je trouve que c'est pertinent. C'est dans l'actualité. Voilà. Je les Tout ai à achetés uniquement pour la collection. Je les ai relus vite fait, parce que bon, l'histoire, je la connais bien. Et bon, là, on est dans du Gartenis à fond, hein, avec un gamin qui a... comment il l'appelle? Il l'appelle tête de fion, hein, puisqu'il s'est tiré une balle, mais il s'est loupé. Donc, du coup, il a le visage complètement déformé avec un espèce de trou au milieu pour sa bouche. Donc, il Bah, appelle tête de fion. c'est sorti en quelle année, ça? Ouf, c'est pas récent, ça. Hein. Pourtant, c'est Red vieux, n'était pas encore né. Comment ça se fait qu'il nous Non, Ah, je connaisse? le sentais, mais Oh. Oh, j'avais une blague sur. Non, rien. Non, je vais pas la faire. Celle-là, je peux pas diffuser. Non. Non. Donc voilà, on suit toujours les aventures donc du prêcheur avec sa copine et Cassidy qui essaye de trouver Dieu pour en fait lui mettre une grosse mandale. Et il leur arrive plein de trucs, mais
La plupart de ce qui se passe dans ces 2 tomes, c'est en gros, ils sont soit au lit en train de baiser, soit dans des bars en train de boire des coups. Et autant le récit est bien sur la longueur, autant c'est long à lire, c'est long et ça peut être chiant. Et ça a l'air très verbeux, vu les planches. C'est extrêmement verbeux. Et ils font que parler en permanence et tout se passe dans des bars. C'est vraiment, ils passent leur vie dans des bars, quoi. Et alors qu'ils ils ont une quête quand même pour aller chercher Dieu et tout, et puis ils s'arrêtent à la Nouvelle-Orléans pour aller faire du vaudou. Après, ils vont chez les Indiens pour pareil, pour faire un rituel, soi-disant. Bon, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut que ça avance. Et c'est vrai que autant sur le long terme, c'est bien, autant c'est un peu long. La série était comme ça, était chiante. Mais en fait, c'est normal, c'est parce que le comics par moment est très chiant. Donc c'est un truc culte à avoir. Après, je ne recommande pas pour les nouveaux lecteurs. Vraiment pas. Mais tu sais, Red, c'est bien vendu, ouais. Toi et moi, passer la journée dans des bars, on trouve ça normal, mais on oublie des fois que Benoît ne boit pas, tant qu'il ne fait pas ça, lui. Parce que le descriptif du début, des bars et au lit, aussi gros. Plutôt sympa. Oui, non mais d'accord, je comprends le principe, mais là, ils font véritablement que ça. Que ça. Tu parles de la série parce qu'il y a eu une série TV, je crois. Oui, je sais mais plus elle n'a pas combien marché, elle a fonctionné que 1 ou 2 saisons, non? C'est une Non, saison, il y a ouais, eu ou 2, ouais. plus que ça. Je crois qu'il y Ah ouais? a Ah oui. peut-être 4 ou 5 Tout saisons. le monde a un truc comme ça. décroché. On n'est pas au Et la courant. première saison était très bien. La deuxième, alors j'ai décroché totalement. Après, j'ai un peu repris, mais je suis jamais allé jusqu'au bout. En fait, le rythme était vraiment trop lent. C'était chiant. En même temps, déjà sur le comics, c'est pas un rythme qui est ouf. Ah non, Donc, vraiment pas. Ouais, en fait, il faut vraiment être habitué à Gartenis, à son rythme, pour vous apprécier cette lecture. Voilà, encore une fois, c'est culte, mais il faut quand même s'accrocher. Faut se fader, quoi. Bah, culte, alors je reviens cette fois sans blaguer sur l'Arme X. Il y a des récits comme ça qu'on dit culte, et c'est très souvent des récits anciens, forcément, pour atteindre le niveau de culte, c'est qu'il y a un certain temps. Pour moi, culte n'est pas forcément toujours signe de récit appréciable. Ouais, avec le regard qu'on a aujourd'hui, peut-être aussi. C'est ça. Oui, c'est par ça. exemple, pour moi, Clairement. un film culte, ça va être, je sais pas, Retour vers le futur. C'est facile. C'est parce que c'est culte pour beaucoup. Ou Indiana Jones, tiens, on va faire plus Indiana Jones. Et ben, tu le montres à nos gamins maintenant, ils vont dire, bah, ouais, c'est pas ouf. C'est quoi. nul, c'est lent. C'est clair. Moi, j'ai ce problème-là avec les Star Wars. Hein. Je les ai vus très tard. Et honnêtement, ah ouais, complètement. Ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme dirait l'autre. Petit débat que je lance. Est-ce qu'il y a une œuvre culte, que ce soit film, série, bouquin, j'en sais rien, tout le monde vous dit c'est culte, machin, et vous, soit vous détestez, soit vous avez même jamais regardé. Moi, par exemple, c'est Le Parrain. Eh ben pareil. Pareil. Mais par contre, j'aimerais bien les voir, mais j'ai jamais passé le cap. J'ai pas envie du tout. Ça dure 3 heures, c'est vieux, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas ça. Enfin, pour moi, c'est pas ça. C'est que, en fait, on t'en parle tellement que j'ai peur d'être déçu. C'est tout. Je comprends. Ouais. Ouais, par contre, tu vois, il y a un truc, il y a pas longtemps, Angélique, elle voulait absolument que je regarde un film, et c'est Princess Bride. Je lui dis: «Oh là là, ça va être rien que le titre déjà, ça me plaît pas». Elle te dit: «Non, mais si, tu vas voir, c'est culte, c'est génial, tu vas». Et ben, j'ai kiffé. Vraiment, parce que c'est vraiment un truc que je m'attendais absolument pas. C'est complètement déconnant, c'est un film à regarder. C'est vraiment un truc de geek. C'est un film de KPDP, mais avec un humour, c'est génialissime. Oh là là. Non mais, je suis désolé Benoît, mais entre le titre et la pochette, tu peux pas dire que j'ai regardé ça et j'ai kiffé, c'est pas possible. Honnêtement, c'est vrai que ça donne pas envie, mais c'est très drôle. 1987, mais on n'était pas nés, nous. Si, j'étais né, moi. Oui, nous, je dis les êtres humains. Récemment, moi, c'est Top Gun, par exemple. Je n'avais jamais vu. J'ai détesté. Le 2. Oui, du coup, j'ai commencé par le 2, j'ai arrêté le 2, j'ai regardé le 1, je fais putain, j'ai fini le 2. Mais non, ça, j'ai détesté. Franchement, c'est parce qu'on l'a pas regardé à l'époque. À l'époque, ça avait un impact. Et sûrement que c'était, j'en sais rien, au pic de l'aviation, machin et tout. Donc, pour les gens à l'époque, c'était waouh. Mais c'est vrai que maintenant, maintenant on pilote des drones, donc on dit bon, mais il est gentil, lui.
Ouais, Oui. Bridget Jones, par contre, tu vois, je n'avais jamais regardé. J'ai plutôt bien aimé le 1. Oui, mais là, c'est une comédie, ça limite intemporelle, donc ça passe. Ouais, ça Bref, dépend. revenons aux Bref. comics. Un poisson Mais nommé dites-nous en Vanda. commentaire, c'est quand même intéressant. Regardez Ça, ce je veux pas film, le Un voir, par poisson exemple. nommé Vanda. Si. Non, mais ça, C'est c'est mon c'est les, beau-père qui me dit: «Faut regarder». Non, c'est les c'est Monty pas possible. Python. C'est avec Bon, Monty alors Python. peut-être Ah, si c'est Monty voilà, Python, peut-être plus d'accord. tard. OK, ah d'accord, Ah ouais. oui, Non, quand bah, même. ouais. Allez, OK. Sacré Graal, la vie de Brian. Oui, non, mais ça, j'ai tout vu, ça. Bon, ça, d'accord, ok, on est d'accord. Ah non, ça, il Ah faut que tu le si. regardes. Ah Si. ouais. Si. Il faut dans la vie, il faut respirer, c'est tout, mais il faut pas regarder ça. C'est très Si drôle. j'ai envie, je regarderai, mais ça, Oui, tout c'est à pas fait. prévu. Après, c'est de l'humour anglais. Voilà. Et c'est la base de beaucoup de choses, quand même. Là, j'ai Bref. regardé, y a-t-il un flic pour Oui. sauver l'humanité? C'est le remake, Non. le 4e de la série, Faut pas le Avec regarder, Liam celui-là. Neeson? avec Liam Non, pas avec Liam Neeson et Pamela Neeson. Ah, Anderson. le dernier, là. Bah, je l'ai regardé. Voilà. Oui, je l'ai regardé. J'aime beaucoup ce genre de film. Moi Et aussi. j'en étais allé voir au cinéma. Et t'es là, tu dis, Oh putain. ouais. Non, Tu non, vois, non, si faut c'est pas aller au mouais, mais en cinoche pour fait, ça. bah, mais Non. c'était mouais. Et en fait, ils sont jamais allés assez loin dans les blagues. Et c'est ça qui est dommage. Je Je crois pense qu'il que y a une blague qui m'a fait rire. peu importe la vanne, c'est que cette époque-là est passée. Mais oui, c'est ça. C'est Hot Shot, les films Hot Shot, les films Ouais. Y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote dans l'avion, c'était très drôle et nous on les regarde parce que c'était très drôle et que ça nous a fait Et rire. c'est nostalgique. Ouais, Ouais, c'est mais je pareil, veux tu dire, regardes maintenant, c'est nul. tu as eu des exemples, t'as la Cité de la Peur et puis tu avais le premier Pamela Rose qui avait repris cet humour-là et qui était très bien fait. Le Ah ouais, premier, je je connais parle par de cœur. Pamela Rose. Non, mais les autres Mais n'existent pas. non. Mais Là, c'est la même j'ai même chose. pas fini la série. J'ai même pas fini la série. La série, elle était j'ai bien aimé les acteurs. Après, ils sont allés un peu mieux dans la série que sur le film. Je n'ai Voilà. pas regardé la série, j'ai regardé que le premier épisode et ça m'a gonflé. Et en parlant de ça, ça me fait penser qu'aujourd'hui a été annoncé le réalisateur du prochain film Astérix, c'est Jonathan Mmh. Cohen. Ouais. Donc c'est Astérix qui va dire frère, déjà. Et ensuite, Ouais. je pense vraiment que Astérix n'est fait que pour être en dessin animé. Dessin animé. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que même si celui de Chabat, effectivement, tout le monde dit que c'est génial, c'est vrai qu'il est bien, Il est très bien, mais c'est pas un Astérix. mais c'est parce que c'est du cartoon presque en film. Et Oui. ouais, Mais c'est pas un Astérix que tu viens voir, c'est les blagues de Shabbat, les blagues Oui. de Shabbat, non de Shabbat. Parce que c'est que le vendredi, c'est des blagues, mais que je fais que le vendredi. Il y a pas de saucisse. Non, Mais tu vois l'Astérix là Bref. sur Netflix en dessin animé de Chabat aussi d'ailleurs, il est super. Très bien. Je l'ai trouvé vraiment bien parce que c'est du dessin Ouais, c'est un animé dessin. aussi. Ouais. Wow. Allez, retournons sur nos comics avec Département of Ouais. Fouf. Alors, bon, actualité, il y en a, je sais pas si c'est sorti en nomade, donc je sais plus où ça en est au niveau de nomade, une petite actualité. Bah, c'est surtout C'est comme ça que Ouais. tu essaies de te rattraper aux branches. Oui, Ouais, c'est ouais. forcément Non, une mais actualité. Non, c'est pas sorti en on nomade, va hein. être très Pas clair du depuis tout. le mois de juillet, août. Non, il y a rien qui m'intéresse dans les sorties, donc j'en profite pour lire les trucs que j'ai jamais eu le temps de lire. Et à un moment, je me suis dit: «Allez, département de Trousse, il faut y aller. Il faut tester parce que tout le monde dit que c'est soit génial, soit c'est imbitable, parce que le dessin est repoussant». Je sais que 1G Comics, il est un fan absolu de ça. Sachant que moi, j'aime beaucoup ce que fait Tanyon, je me suis dit: «Bon, bah, je vais y aller». Et bah, du coup, j'ai lu les 2 premiers tomes sur 4, 5, je sais plus combien il y en a qui sont sortis. En effet, le dessin, c'est pas ce qu'il y a plus de reposant, de plus reposant. Tu Et avances dans encore, l'histoire. je trouve que tu es d'une extrême gentillesse. Oui, non, mais clairement, mais parce que pour donner mon avis, j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu. Par contre, j'ai lu ça sur 3 soirs, les 2 tomes. J'ai dû faire une pause après, parce qu'en fait, tu Naturellement. lis tu es dans l'histoire, c'est, je reviendrai un tout petit peu dessus si certains ne connaissent pas l'histoire. Mais le dessin est tellement compliqué, flou, tu as l'impression que dans des rêves, en fait, en continu, qu'à tout moment, tu tournes la page, tu espères qu'il y a un moment, ce soit simple,
tu sais, juste des bonshommes en bâton pratiquement pour te reposer l'esprit, parce que c'est tout le temps comme ça. Des fois, c'est des cases, c'est déchiré, c'est pouah. Je dirais pas que c'est moche, je dirais pas que c'est beau non plus. C'est indéfinissable ce qu'il fait. Je sais pas C'est comment définir son dessin, c'est mais par contre le alambiqué. scénar, ouais, mais après ça va bien avec le déroulé de l'histoire. Le Department of Truth, donc le département de la vérité, c'est, l'histoire aux États-Unis. Il y a un service, secret qui existe et qui va venir, corriger ce qu'on aurait aujourd'hui appelé les fake news, en fait. C'est, tout ce qu'on entend comme, théorie du complot, comme, toutes ces théories-là, et beh, il y a un département qui doit être là pour corriger ou orienter les choses. Je vais pas plus loin parce que c'est des allers-retours, qu'est-ce qui est la vérité? Qui mène le pouvoir? C'est que du jeu de pouvoir, c'est pas de la géopolitique, mais on n'est pas loin. C'est, du jeu intérieur, c'est, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce qu'il y a du fantastique? Ce qui est vu finalement, il vient te décrypter, le principe même des enfants qui ont peur tu sais, qui ont peur de fermer, d'être dans le noir parce qu'il y a un monstre sur leur lit. Et en fait, il va te décrypter tout le processus de est-ce que ça vient d'une rumeur et à quoi ça peut conduire. Voilà, franchement, c'est, hyper intéressant et j'ai eu plus l'impression de lire un bouquin, là où le graphisme était plus secondaire. À un moment, tu es dedans, tu lis et franchement, j'ai trouvé ça très, très bien, mais 2 tomes de suite, faut se les fader, donc c'est bien qu'il y ait des pauses. Je Est-ce que verrai tu ce que ça prenais donne des sur la longue. substances avant de lire? Eh beh, même pas, même pas. Mais franchement, c'était une super découverte. Je suis très, très content d'avoir, passé le cap et je vais continuer, mais voilà. Je pense qu'il faut du moment pour des fois faut être prêt pour se lancer dedans parce Avec que parcimonie. C'est ça. ouais, c'est exactement ça. Parce qu'à un moment, j'ai fini le tome 1, je pensais avoir compris un truc, j'attaque sur le tome 2, putain, j'ai rien compris en fait. C'est pas ça l'histoire. Et voilà, tu as des trucs qui se révèlent au fur et à mesure et c'est plutôt génial. Là, je m'y suis mis aussi, du coup, comme tu m'as dit que tu Mmh. y allais sur ce titre. Je suis au milieu à peu près du premier album, mais pareil, voilà, C'est je pense qu'il alambiqué, faut faire c'est ce que tu veux dire? c'est alambiqué, exactement, tout C'est à fait. alambiqué. Je viens de Mmh. trouver un synonyme sur internet. Alors, alambiqué qui veut dire compliqué à l'excès. Un synonyme qui me fait rire, tarabiscoté. Ah Oui, oui, c'est tout à vrai, c'est fait. mignon, Oui, tarabiscoté. ça Ouais, mais pourrait, c'est ça aurait pu. complètement ça. Mmh, Il y c'est a un ça. côté plus sombre, dark quand même. Toi, c'est Tanyon et qui est, je le confirme au fur et à mesure, cet homme a un problème avec les bébés et les enfants. Oui. Alors, parce que je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est enfin, il a un truc. Est-ce que c'est, de fait de son orientation sexuelle où il n'a pas d'enfant, et cetera? Je sais pas quel est son rapport, au fait d'avoir, des enfants ou de la re le j'ai la relation qu'il a avec les enfants, c'est un peu tendancieux. Mais, comment il se sert des enfants toujours dans ses histoires pour apporter quelque chose ou faire de l'horreur, enfin, il Bah, y a parce un que truc ça avec les touche. gosses. Mmh. En même temps, quoi de plus précieux que nos enfants? Donc, c'est un sujet facile, c'est pas le bon mot, Peut-être. mais voilà, si tu veux créer de l'horreur, tu touches aux enfants et tout de suite, ça touche tout Ah le monde. ouais. Bah, tu te Mais c'est rappelles des films d'horreur, style, Ça, avec le gamin qui est dans la bouche d'égout, enfin, du pluvial, enfin, peut-être, voilà, ça touche, ça te Combien touche mais quand tu de, regardes ça. semaines de cauchemars j'ai eu, gamin, parce que ça passait sur M6 à l'époque, c'était le téléfilm Ça. Il est revenu, je crois que ça s'appelait Il est revenu. Oui. Je me rappelle, j'avais peut-être 5 ans et j'avais vu ah mais juste la pub. Ça passait sur oh M6 et non, la mais pub, c'était, bah, tu voyais une nana qui étendait son linge. Il y avait du vent et il y avait un drap. Le vent soulève le drap, puis le drap se rebaisse et le vent soulève à nouveau le drap et tu as le clown qui fait un gamin. Coucou! ah putain, Et le c'est drap se horrible. rebaisse, et le drap se relève et il n'y a plus de clown. Je crois que la pub, c'était ça. Mais c'est tout. Je me suis chié dessus. Horrible. Ah, il est traumatisant ce Ouais, film. jamais, C'est un je ne pourrais jamais téléfilm. regarder ça. C'était un téléfilm, effectivement. C'était un téléfilm en 2 parties à l'époque et ils en ont fait maintenant des vrais films, 2 films. Oui. Le premier est excellent et le second est très décevant. Vous l'avez vu ou pas? Mmh, Les vu? ouais, Non, moi ouais, je regarde pas ouais, les films d'horreur.
Je suis pas passé un mauvais moment. je déteste Après, ça. bon. Bon, bah, Je je vois pas sais pourquoi il qu'est-ce faut se qu'on faire va peur faire dans la quand on vie, hein. descend à Toulouse. On va regarder un petit film ensemble. Mais jamais. Moi, le max, c'est Blair Witch. Ah bah, Je c'est déjà bien. C'est pas mal. Ouais, ça fait pas peur, c'est du suspense. Non, je Si, déteste ça. si, Blair Witch, ça fait peur quand même. Ah Bref. ouais? Non, ça va. Ouais, bon, bref. Putain, on divague vachement là ce soir, hein. C'est vrai. Ça se sent que ça nous a pas plu nos lectures, hein. Ah bah si, justement, parlons de Daredevil. C'est un Deluxe, bien entendu, qui vient de sortir, il est donc dans l'actualité. C'est le run de Zdarsky. Avec, C'est enfin la fin? pour moi, c'est la fin, parce que vu comme ça se termine, c'est terminado. C'est jusqu'à l'issue, octobre 2023, il marque pas. Bon, à la fin, il meurt. Oui, ah bah, Bon. c'est bien pour les gens qui veulent lire, c'est vraiment Voilà. cool. Voilà. C'est Daredevil en même temps. De toute façon, Oui, c'est que ça. Daredevil, à un moment donné, soit il devient amnésique, soit il crève, soit il change d'identité. Il n'y a pas 36 000. Ça revient toujours à la même Ouais, chose. mais pour autant, c'est toujours excellent. Daredevil est le meilleur personnage Marvel. Je suis désolé pour ton petit Spider-Man, mais Daredevil, je trouve qu'il a les meilleurs auteurs, les meilleures histoires, les meilleurs runs, les meilleurs dessinateurs. Non, tu On n'es pas l'a d'accord? perdu là. Là, on l'a perdu. Si, c'est un bon run. Ça a un peu perdu après Reign, je sais pas quoi. Devil's Mystery Reign. Voilà, ça a un peu perdu. Oui. Mais oui, c'est vrai que c'était quand même une bonne série. Et puis, c'est vrai que Marco Quequeto, c'est ça? Marco Quequeto. Ouais, franchement, il fait un super boulot, quoi. Ça, Oui. tu peux pas lui enlever. C'est beau. Non, mais alors, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Jusqu'au 3e Deluxe, donc jusqu'à Devil's Reign, c'est excellent. C'est quand Daredevil. Alors, au départ, il est accusé d'avoir tué quelqu'un, donc il va en prison. Puis, du coup, c'est Elektra qui le remplace dans le costume de Daredevil. Puis après, finalement, il sort, il se fait ami avec un flic qui le déteste au début. Wilson Fisk, il est devenu maire, et puis il est remplacé après par Luke Cage. En gros, là, c'est tout ce qui se passe. Et là, c'est tout ce qui se passe après ça, et c'est le moins bon des 4 Deluxe, c'est vrai. Okay. C'est le point rouge quand le Punisher devient patron de l'organisation criminelle qui s'appelle La Main. Et du coup, Daredevil, puisqu'il y a 2 Daredevil maintenant, le masculin, le féminin, vont essayer de l'arrêter. Pour autant, je me suis régalé. Il y a quelques petits trucs dommages, c'est que c'est pas Quequeto tout le temps au dessin, et des fois, il y a des dessinateurs même vraiment moins bons, et ça fait... C'est dommage. Et ouais, toute cette partie avec le point rouge, quand ils vont monter dans la montagne avec Elektra là, pour essayer de rejoindre le point rouge et combattre je vais y arriver, le Punisher. Il y a un moment, j'ai pas trop compris, peut-être que Benoît, tu vas pouvoir m'aider d'ailleurs, il y a des dinosaures et des dragons dans l'histoire. Parce que ils sont. Alors, je sais plus où elle est située, la montagne où ils sont avec le C'est une Punisher. montagne sacrée, un peu, un truc comme ça. Hein. Ouais, tu l'as lu, toi, le run du Punisher, justement, sur ce truc-là ou pas? Je ne lis pas En le fait, Punisher. c'était assez particulier. Donc, il est recruté par La Main, qui en fait son chef. Voilà. Et alors, pourquoi? Alors que c'est pas tellement cohérent, mais en fait, ils réussissent à ressusciter sa femme. Et du coup, ils lui disent bon, voilà, tu deviens notre chef et en gros, fais ce que tu veux. C'est ton truc, c'est tu veux que tuer les criminels, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, du coup, il a une organisation sous la main avec des ninjas tueurs, etc. Et il se dit bah, c'est génial, je vais pouvoir aller buter des gens. Sa femme est toujours plus ou moins un peu souffrante, etc. Elle reprend un peu conscience de savoir qui est son mari. Et en fait, ils le tiennent par les sacoches, voilà, parce qu'ils doivent aussi ressusciter ses enfants. Effectivement, après, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a un piège, qu'en fait, ils veulent simplement réincarner, je crois, un espèce de démon en lui pour pouvoir redonner à La Main toute sa splendeur et tout. Et donc, on va avoir le Punisher qui est un peu possédé, comme ce qu'a été Daredevil dans le run là où il devient aussi le chef de La Main. Comment c'était? Shadowland. Oui, Shadowland. Mais j'aimais bien Shadowland. Voilà. C'est un peu la même chose. Et donc là ils s'affrontent pour justement arriver à le sortir de cette emprise. Mais pour autant, tu vois, il y a des dragons, des dinosaures, et il y a
le 20e enfant de Venom, là, je sais plus, la Violette. Ouais, il y a des parties où vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis Et passé à puis à côté la alors fin, depuis longtemps. à la fin, effectivement, bah, il meurt, hein, tu l'as dit. En plus, il s'est crevé les 2 yeux à un moment. Enfin, Ah oui. j'ai trouvé que cette Ouais, partie était un peu what the tarabiscotée. fuck. Il se crève les yeux, mais il est déjà aveugle. Il est Ouais, aveugle, ouais, mais c'était d'un point de vue. Merde. Je vais être double aveugle. Non, c'était pour montrer son engagement, machin, je sais plus quoi. Bref, c'est un peu tiré par les cheveux, quand même, ça je l'avoue. Et c'est un peu dommage que ça se termine sur cette note-là, parce que jusqu'à présent, Zdarsky et Keketo ensemble ont fait des merveilles. Et j'ai hâte maintenant de lire la suite. Je ne sais plus qui prend les rênes de Daredevil. Non? Non, me dis pas que c'est nul Non. après. Ah non, c'est nul. Oh Ah merde. merde. Ah ouais, c'est nul. Oh fuck. Ah, c'est con. Bah, Ah, ça fait un peu mauvais. l'effet Donny Cates avec Venom et ce qui arrive derrière est Ouais, c'est naze. ça. Putain, c'est Ouais, dommage. c'est un peu ça. C'est ça. Dommage. C'est ça. Franchement, c'est mauvais. J'ai lu les premiers numéros et ça donne pas envie de lire la suite, quoi. Et Fuck. de la vie générale, c'est un run qui va être à oublier. Bon. Bah, très bien. Mais pour les autres, il faut quand même lire Daredevil. Surtout lisez les Deluxe. Les Bendis sont géniales. Avec Maliv. Il y a donc le Keketo avec Zdarsky. Et avant, il y avait. C'était quoi qui était vachement bien? Avec Mark Waid et Samney, Chris Samney. Il y avait des. Ouais. C'était super tout ça. C'est vrai. Daredevil, je t'aime. Ok. Ok. Ah bah marqué. Marqué. Ça t'a marqué. C'est nul. Laisse les blagues aux professionnels, s'il te plaît. Ouais. Faudrait qu'ils viennent un jour. Alors, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça par hasard. Je sais qu'il y a 2 tomes qui sont sortis. Donc, c'est une graphiste qui tombe sur une petite annonce où on lui dit de décrire ce qu'elle voit. Et en fait, elle voit pas du tout ce que les gens normaux voient. Elle a un espèce de don. Elle voit ce qu'elle voit. Ouais, c'était pas parce que français. Il n'y avait pas de Y. Hein. Ouais. Bon. Même Et moi qui parle pas français de base, hein, je parle alsacien, là ça m'a fait tilter. Hein. Oui, bon, mais c'est tard. Hein. Donc, elle se rend compte qu'elle a une espèce de don pour voir ce qu'il y a au-delà des images et d'autres choses. Et elle est convoquée dans une espèce de sororité où les tatouages ont des capacités, des pouvoirs magiques. On va dire ça comme ça. Donc elle tombe dans une espèce de sororité en fait. Et du coup, ils ont des pouvoirs en fonction des tatouages qu'elles se font sur le corps. C'est Denis, il y en a plutôt pour un moment. Voilà, et chaque tatouage a un pouvoir spécifique et après c'est lié que à la personne. Et évidemment, il y a une jeune, puisqu'il recrute plutôt des personnes assez jeunes, qui est une espèce de rebelle dans la troupe, et du coup, il la vire. Et au lieu de la virer et de lui retirer ses pouvoirs, il y en a une qui est trop gentille avec elle et qui lui dit non, mais c'est bon, tu peux partir et garder tes pouvoirs. Et en fait, elle se fait recruter par le gouvernement américain pour développer en fait des dons et les transmettre ses capacités à des soldats. Et ça part en sucette. Donc franchement, c'est bien what the fuck. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, je sais pas trop comment le décrire, mais j'ai pas passé franchement un mauvais moment. C'était what the fuck. Voilà, tu as de la magie avec en même temps l'armée, des espèces de démons qui ressuscitent, voilà, c'est sympa. Ah, je sais pas, il y a un tome 2, je n'ai pas lu pour l'instant, mais le tome 1, franchement, il se laisse lire très bien. Et ça m'a marqué. C'est chez Delcourt. Pardon, ça y est, oula. Ouais, bref. Je l'avais feuilleté en librairie parce que la couverture déjà m'attirait. Puis ça parle de tatou. Mais j'ai reposé à cause des dessins qui sont beaucoup trop numériques. On dirait un roman photo passé à l'intelligence artificielle. Ça me dérange. Je pense sans les couleurs, ça serait plus sympa, à mon avis. Peut-être. Bon, après, ça m'a pas spécialement dérangé.
Je sais pas, j'ai pas. Ok, Mais j'ai pas, franchement, un bon petit moment de lecture. ok. Bah, très bien. Alors, Jaune. ouais, semaine dernière, j'avais un peu innové, puisque j'avais parlé de Shin Zero, sorti chez le label 119, qui est ils en avaient beaucoup parlé, un manga qui parle des Power Rangers, pour résumer. Et ben j'ai continué, je me suis dit, je vais continuer à voir ce qui est sorti chez le label, et notamment ce dont ils ont parlé en grande pompe, la sortie de Jaune, scénarisé par Run, qui est donc le boss du label, et dessiné par Rours. À Rose? Rours, Ah, pardon, Prince Rours. Rours. C'est comme les ours, mais avec un R devant. Ouais. Donc je l'ai lu et j'ai regretté. Mais à un point, je me suis dit, putain, Donc tu l'as alors, terminé? ouais, je me suis forcé à le terminer. Pour vous faire le principe, on parlait des vieux films. Vous vous souvenez des films Urban Legend, des films d'horreur, Mmh. légendes urbaines, avec Jared Leto notamment, ou Souviens-toi l'été dernier? Mmh. Et Ils bah, c'est juste ont ça, en fait. sorti un remake là cette année. Ouais, bah, là, ils ont fait un plagiat, là. D'accord. Non, mais Oh, clairement. regarde, sur la Enfin, case en bas, il y a une dame qui fait un doigt. C'est le signe de ralliement c'est notre signe de ouais, ralliement à nous. ouais, bah, c'est le seul truc intéressant. Non, franchement, je reviendrai pas sur le principe des dessins parce que c'est pas le manga enfin, manga ou c'est un mix. Enfin, ils sont vraiment, c'est le label, ils sont entre deux. Mais je comprends pas le pataquès qu'ils ont fait et j'ai été déçu, en fait, parce que j'ai pas vu un hommage aux films d'horreur un peu potache adolescents où, en fait, dans l'histoire, tu navigues entre des ados qui sont dans un camp de scouts et qui maltraitent une gamine, et le présent, où les gens se font défoncer au fur et à mesure par un mec en jaune. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, on comprend très vite ce qui se passe, hein. La gamine qui se fait malmener, et bizarrement, les mêmes plus tard, ils sont tués. Voilà, ça fait Donc 25 ans qu'on connaît l'histoire. On s'attache pas aux personnages. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est même pas un hommage. Dans Shin Zero, j'avais vu l'hommage qui était fait aux Power Rangers, alors que je venais pas de ce monde du manga et de tout ça. Je vais dire de l'hentai, du manga. Là, je sais pas si c'est un hommage à ce genre de film pseudo-horreur de nos adolescences, mais ça n'invente rien. C'est juste remis à la sauce d'aujourd'hui. Enfin, même pas en fait. C'est juste remis ce qu'on a déjà vu des millions de fois. Et je comprends pas pourquoi ils en ont fait un tel événement. Alors, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, je sais pas, ça va plus parler pour le graphisme, mais wouah, enfin, c'était long, c'était nul, enfin, il y avait aucun intérêt. Donc, je suis franchement ultra déçu parce que Run, de ce que j'ai aimé dans ce qu'il a pu faire, notamment quand je lisais chez le label, c'était merde, comment ça s'appelle? Les petites histoires d'horreur qu'il faisait. Doggy Bag. ah oui, Doggy Bag et Alors les Doggy Bag et celui d'après putain, je l'ai plus, les bref. Low Reader. Low Reader, voilà. Enfin, moi, j'aimais bien parce que il y avait le côté horreur, etc. Là, tu le retrouves, mais c'est fade, quoi. Donc, enfin, moi, je veux vraiment bien les avis des gens qui l'ont lu et ils en ont fait une promo de taré. Donc là, c'est par là. Shin Zero est bien plus intéressant pour le coup. Là, Je il faut pense qu'on que c'est m'explique pourquoi c'est fait. parce que c'est Run au scénar et il est connu et aimé, tout simplement. Ouais, mais enfin, c'est très décevant. Franchement, c'est très, très décevant. All right. Mais mais je m'arrêterai pas là parce que j'ai attaqué oh putain, je sais pas le dire. Metaphocus, et je vous en parlerai la prochaine fois quand j'aurai terminé. Il y a le film aussi. Ouais, il y a plein de trucs. C'est un truc de tas. Bref, voilà. Roxanne, c'est moi qui ai lu ça en VO. J'ai lu les 6 premiers numéros de ça. C'est une série, je crois, qui n'est pas spécialement récente et qui continue. Il y a un super-héros qui s'appelle Roxanne et qui meurt. Voilà, dans son premier combat au tout début. Pardon. Mais elle était nickel. Ah, c'est bien. Vas-y, enchaîne dessus. Hein. Pardon.
C'était nul. C'était nickel. Mais c'est pour ça que c'est drôle. Donc, On dirait il est au tout Batman début. à droite, là, en feu, d'ailleurs. Il y a un peu de Ah, c'est ça, pas ouais. faux. En fait, il décède dans les premières pages puisqu'il combat un méchant qui le tue. Et son pouvoir vient d'une pierre et il lègue cette pierre à son fils. Qui, du coup, il a 17 ans, hein, il est au lycée et on lui file des pouvoirs, c'est génial. Sauf que, Carrément. alors sa situation est un petit peu compliquée puisque son père est pas vraiment le père de l'année. Il a quitté sa mère, alors qu'il était bébé et soi-disant parce qu'il avait trop de responsabilités en tant que super-héros et il est allé refonder une famille à côté, avec 2 autres enfants qui sont pétés de thunes. Alors que lui qui a ses super pouvoirs, en fait, ils ont toujours vécu, dans une vie, moyenne d'américains sans trop le sou. Donc les jalousies et cetera et surtout une fois qu'il commence à avoir ses pouvoirs, il voit son père en permanence qui le conseille en disant: «Ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça et tout». Donc il a en même temps sa famille d'un côté qui lui dit: «Non et c'est à moi d'avoir le pouvoir», sa mère qui lui dit: «N'écoute pas ton père» et son père qui lui dit surtout: «Écoute que moi». Voilà, donc il est un peu tiraillé entre plusieurs choses et il doit, s'émanciper de ça, tout en devenant un super-héros et en affrontant, en essayant de trouver qui a tué son père. Honnêtement, ça se lit bien, il y a de l'action, il y a, Attends, j'ai pas compris. ouais. Il a hérité de son père, mais son père, il le conseille? Bah, Oui, il en le fait, voit, il est Quelqu'un mort, qui est il le mort. voit mais en tant que fantôme. voilà, il a Ah! son D'accord, esprit qui est OK. dans la pierre. Voilà. OK. Et donc il passe un marché avec son père fantôme, en lui disant: «J'attrape ton tueur et tu me laisses tranquille». Mmh. Et à la fin, on ne sait pas s'il va le laisser tranquille ou pas. Ah, le Franchement, le pitch est salaud! intéressant. J'aimerais bien que Ouais. ça soit Ouais. publié en français, ça peut être sympa. En plus, les dessins ont l'air plutôt cool. Oui, Ouais, franchement, c'est beau. c'est pas moche et ça se lit très bien et C'est s'il y a paru une chez suite, je le qui? lirai avec plaisir. Je sais plus. Image? Ouais, c'est Image ou Dark Dark Horse, Heu, Horse? Un truc comme ça? attends, mmh. Bah, chez Delcourt en français, quoi. c'est Image, C'est ça. C'est Ah, chez c'est chez Image, Image. ouais, bah, c'est ce que j'avais dit c'est tout de chez suite, hein. Image. Ouais, ouais, c'est chez Image. Donc et c'est de OK, Parotte et Abel. Abel en tant qu'artiste, je connaissais pas du tout et Ryan Parotte au scénario. OK. Et Donc bah, c'est très bien. ouais, Et on termine par une BD. Et cette fois-ci, c'est pas Denis, c'est moi. sans déconner. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Heu, C'est une BD qui est sortie en 1er trimestre, je crois, en avril, chez Rue de Sèvres, par, Laurent Astier. Que je pense qu'il n'a rien à voir avec, Alexandre Non, Astier. non, non, c'est un auteur de BD assez connu, ouais. Voilà, j'ai découvert ça après. c'est Et pas ça, c'est faux. la dernière qui sort qui c'est la dernière qui vient de sortir, donc La Force de vivre, ça s'appelle et c'est une BD qui est autobiographique. Ça vient raconter son histoire, adolescent, on va dire, au début de vie active, quand il a rencontré, alors qu'il commence à s'installer dans la vie active en sortant d'études, un mec, qui est devenu son meilleur ami. Vraiment, ça te raconte l'histoire fusionnelle, de leur amitié, de tout ce qu'ils ont construit ensemble. Mais le pourquoi tu écoutes cette histoire, c'est qu'en fait, dès le départ, tu comprends que son ami est mort, il y a 10 ans. Tu le vois aujourd'hui, il a 40 ans, il a des enfants et il y a quelque chose qui va pas en lui et il comprend qu'il doit, replonger, c'est la page de gauche là. Il doit replonger dans ses souvenirs pour essayer de comprendre, pourquoi cette amitié qui n'existe plus depuis plus de 10 ans maintenant, parce que le décès de cet homme-là, l'a autant marqué et aujourd'hui le questionne. Et donc tu vas retracer leur amitié, de leur première rencontre jusqu'à la fin. Et ça va, te faire écho avec, toute la construction, qu'on a pu tous vivre, soit de ton amitié, mais aussi de ta jeune vie d'adulte. Moi, ça m'a fait écho, mais, à moi, alors pas perdu d'amis proches, de ça, mais, ça m'a fait écho à beaucoup de choses parce que tu les vois, ils sont adultes, ils jeunes adultes, lui, il fait de la musique, l'autre, il est dessinateur, ils se font des petits bœufs ensemble, ils deviennent super potes, il y a une alchimie qui est très forte. Enfin, c'est une histoire d'amour, d'amitié qui est super bien décrite
et tu t'attaches à cette relation et tu comprends que la vie te fait que, tu te vois moins, mais l'un et l enfin, ils sont là, les uns pour les autres, en fait, quoi qu'il arrive, heu et tu suis le combat sur la maladie, enfin, voilà, c'est une histoire qui est forte, qui est lourde, vraiment parce que même quand l'histoire se termine, tu sais la fin, quand tu as commencé, il va t'expliquer tout l'amour qu'il a eu pour cette personne-là et tout ce qu'il ne pas regrette, mais tout ce qu'il aurait aimé faire de plus pour lui et surtout ce que la personne qui est décédée a fait pour lui dans sa construction. Donc c'est une très belle BD. Franchement, il faut être un peu accroché, mais moi ça m'a fait énormément écho, même si l'auteur a une dizaine d'années de plus que moi, mais je me suis vraiment projeté dans cette personne-là, dans lui et sa relation aux amitiés et sa construction d'adulte. Donc voilà, une bonne découverte. Ça me fait plaisir que tu lises de la BD. Ouais. Parce que souvent, alors je sais pas si c'est comme ça dans ma tête ou si c'est le cas pour de vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a des émotions très, très, très fortes qui passent énormément par la bande dessinée que je retrouve pas dans le comics. Oui. Ouais. Ouais, ça dépend des auteurs, ouais, de ce qu'ils veulent décrire. Là, il y a alors je sais pas si je suis pas assez lecteur de BD, ou peut-être d'indé, non plus en comics, mais je trouve que le rythme apporté dans ce type de bande dessinée est plus lent. Tu vas pas rechercher à faire des cliffhangers toutes les, 15 pages. Exactement. Tu racontes une histoire, c'est tout. Sur Tu 48 racontes pages ou et une centaine de pages et c'est tu ça, laisses le peu temps à importe. l'émotion et à s'attacher au personnage. Il peut rien se Ouais, passer pendant 20 pages et c'est pas grave. c'est pas grave, mais c'est exactement ça là, tu suis, tu dis: «Oh, je sais pas où je vais, mais c'est pas grave». Tu construis, mais c'est comme un roman, comme, une histoire, une nouvelle. Et le dessin, il a fallu que je m'y réhabitue parce que c'est pas, ce que j'ai préféré. Mais pour autant, il y a énormément de références à la pop culture et aux comics à l'intérieur. Donc en fait, c'est pour ça que je me suis complètement projeté sur le l'auteur et le narrateur parce que le mec qui dessine, il fait de la musique, il a les cheveux longs et il y a des comics au milieu. Je fais: «Putain, c'est moi, quoi». Donc c'est voilà, c'est hyper Bon, à la cool. fin, il a Franchement, 3 c'est hyper, gosses et hyper cool. tout. Bah, il y en a que 2 là, mais bon, on sait jamais. Petit joueur. Facile, facile. Petite bite. Bref, voilà, chez Rue de Sèvres, La Force de Vivre et Laurent Astier, et c'est sorti en avril, je crois. OK. Voilà pour moi. Et ben, pendant que tu C'est tout, présentais hein. ça, j'ai regardé un de mes derniers coups de cœur BD, puisque certains aiment bien apparemment quand on parle des petits coups de cœur BD. Ouais. J'avais pas préparé, mais moi c'est ça, c'est Whisky, et c'est paru Ah, chez ça Grand me Angle. parle pas. Oui, c'est ça, Grand Angle. Hop, désolé, on voit pas très bien. Voilà, c'est on suit l'histoire de deux SDF, et comme il y a quelques semaines ou mois, je vous ai parlé de Son odeur après la pluie, l'histoire d'un homme qui vit Oui. avec son chien et l'amour qu'il a pour son chien. Bah là, c'est pareil, c'est deux clochards et à un moment, ils vont trouver un bébé chien. Alors, je l'ai lu il y a quelques mois, donc je sais plus exactement pourquoi, mais je crois qu'ils volent un bébé chien à quelqu'un. Et il y a un des deux clochards qui va s'attacher à ce chien et l'autre, il déteste le chien. Sauf qu'à un moment, celui qui adore le chien disparaît, ou l'autre disparaît. Bref, il y a un des deux clochards qui disparaît. Et l'autre va se retrouver seul avec ce chien à la recherche du premier clochard. Bref, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour avec les animaux, c'est une histoire d'être humain dans la détresse. Pareil, j'ai trouvé ça très fort, très poignant. Pas aussi bon que Son odeur après la pluie, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, ouais, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Whisky, Grand Angle. Et puis c'est John Wick à la fin qui les bute tous les deux et qui récupère son chien. C'était lui, putain. C'était lui. Bon, mais voilà, on aura lu des choses, mais on en discutait entre nous. Je pense que c'est intéressant finalement quand on regarde tout ce qu'on a lu, parce qu'il y a très peu de nouveautés. Et parce qu'il n'y en Et a pas trop on déjà sait aussi, des nouveautés. et parce qu'il y en a pas trop. Mm. Et finalement, moi, je reste vraiment hyper déçu par les dernières sorties, des Big Two, enfin, surtout un parce que l'autre je l'ai pas. Il y a quand même pas grand chose qui m'a plu, quoi. Enfin, si on récap entre Third Season, World Finest, Batman of World, voilà, chez DC en ce moment, c'est vraiment pas bon. Alors Urban par conséquent, mais là c'est plus DC, même si Urban qui publie. Donc je sais pas trop quoi en penser. Vraiment niveau qualité de ce qui sort, il me tarde vraiment de pouvoir lire le Batman, de Fraction. Mais après, Si chez ça valait le coup. Urban, ce qu'on a adoré un peu tous au dernier truc, c'était Rook Exodus. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est de l'indé.
en fait, finalement. Ouais. Le Batman et Robin année 1, ça, je sais pas si tu l'as lu, mais ça, on avait kiffé. Oui. Et que je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a. Le Ghost of Gotham, le Batman, le fameux livre blanc, là le traître dans la bibliothèque. Ça, c'est pas mal. Détective Comics. Voilà, c'est les 3 derniers trucs, en gros, qu'on a vraiment bien aimé. Donc, il faut quand même mettre ça aussi en avant. Il y a des trucs toujours cool, mais peut-être un peu moins, je te l'accorde. On va voir au fur et à mesure de ce mois-ci ce qui va sortir. Ah bah là, je mise beaucoup à la semaine prochaine sur Sacrifice. Parce que le tome 1, j'avais adoré. Le tome 2, un peu bizarre, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que le tome 3, ça va déchirer. C'est ça. Avec ça va avancer l'histoire complet. Ouais. On y croit. On espère. Allez, fais ton petit speech, Benoît. C'est parti. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser, à nous dire si vous avez aimé les lectures que nous avons choisies pour cette semaine. Commentez, on rigole énormément dans les commentaires. Merci de toutes les bêtises que vous nous faites dire aussi en vous répondant. Et les conseils, parce que souvent il y a des conseils lecture et il faut le noter. Oui, attends, est-ce que tu as déjà lu un conseil, toi? Tu dis merci pour les conseils. Oui, voilà. Donc, tu as des devoirs pour la semaine prochaine. Tu dois lire un truc qui a été conseillé. Voilà. Non, mais c'est déjà prévu. Je vais vous parler d'une super autrice qui a fait du punchline. Oui, c'est vrai. Tu as ton camarade de lecture de punchline. C'est ça, je parle de Supergirl, bien sûr. Power Girl, non? C'est pas Power Girl? Je sais plus. Enfin, je me suis attaché au nom, donc là, j'ai très peur de ce que je vais lire. Ouais, c'est Power Girl, qui est, on va dire, très connu pour sa physique. Merci Franck Shaw. Voilà. Donc du coup, à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien et lisez pas le tome 10. Salut. Ciao.